Le 22 mai 2024, un jeune homme appelé Corentin Bouèche poste sur sa chaîne YouTube une vidéo intitulée « Toute l'histoire derrière l'arnaque d'Alexis Tchinks ». Dès sa publication, la vidéo connaît un immense succès et en moins de 2 mois, atteint plus d'1 million de vues. Dans cette vidéo, Corentin Bouèche explique comment il a été victime d'une escroquerie par Alexis Tchinks, un prétendu mal alpha sur les réseaux sociaux. Les semaines passent, je me fais pas payer, pas de réponse, rien. Et je me dis que c'est mort. Je me dis que dans tous les cas, faire une vidéo, faire un tweet, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Je suis pas du style à attaquer les gens, même s'il a fait ça. J'avais pas envie d'entrer dans un débat, dans un truc, me faire connaître parce que j'ai travaillé avec Alexis Tchinks, je sais pas quoi. J'avais la flemme. En plus j'étais seul, le mec pouvait très bien rétorquer des choses, vu la communauté qu'il avait, qui allait me croire, même si j'avais des preuves de screen, les gens crient tout de suite au fake. J'avais aucun moyen de faire pression et je le savais très bien. Selon lui, Alexis Tchinks, qui se vante de son style de vie luxueux et de sa richesse, serait incapable de payer ses employés, ses monteurs vidéo, ses créateurs de contenu, ainsi que les personnes ayant réalisé des miniatures pour lui. Des personnes en France, en Afrique et dans d'autres pays se sont également fait arnaquer par Alexis Tchinks. Les semaines passent et je tombe sur une vidéo d'un mec. Le mec dit qu'il s'est fait arnaquer par Alexis Tchinks. Sauf que lui, il s'est pas fait arnaquer en tant que minamaker, mais bien en tant que monteur. Et je contacte le gars, je lui dis que moi aussi, j'ai subi l'arnaque d'Alexis Tchinks, qui m'a plus du tout répondu. Et en fait, je comprends que Alexis Tchinks, il a pas fait ça juste à moi, mais à plein de gens. Donc je rentre en contact avec ces gars, on crée un groupe, et je vois qu'en fait, on est plus de 10 à s'être fait niquer dans l'histoire. On a des Français, des Suisses, des mecs de Belgique, des gars qui sont d'Afrique, enfin, des gens de partout qui se sont fait niquer par lui. Comment un individu qui prétend mener une vie très classe et vendre des rêves à son public peut-il ne pas payer ses collaborateurs? Les commentaires sous la vidéo montrent que d'autres personnes ont également été dupées par Alexis Tchinks. Par exemple, on peut lire « J'ai aussi travaillé en tant que monteur pour Alexis Tchinks et sa zoulette de manager Nicolas sans être payé. Merci pour cette vidéo qui met en lumière ses agissements. » Un autre commentaire ajoute « Franchement, le peu de vidéos que j'ai vues, ça se voyait qu'il était bizarre. En tout cas, merci de l'avoir fait. » Corentin mentionne également dans la vidéo qu'il avait d'abord posté une vidéo courte pour essayer de montrer le vrai visage d'Alexis Tchinks, mais malgré les 2 millions de vues de cette vidéo à l'époque, cela n'a pas été suffisant pour arrêter les abus. Un autre utilisateur note « Cette histoire me fait penser à David Michigan. C'était un soi-disant mal alpha sorti de nulle part qui vendait des formations et qui s'est mis à dos des youtubeurs dénonçant ses conneries, et ça a même fini en justice. En tout cas, très bonne vidéo. » La plupart des personnes ayant regardé cette vidéo sont heureuses de voir quelqu'un se mettre en avant et dénoncer les agissements d'Alexis Tchinks, comme le prouve ce commentaire. « Je vais envoyer ça à mes fils, ils ont 20 ans et je crois qu'ils suivent ce guignol. » Bien qu'il soit clair que de nombreuses personnes continuent de critiquer Alexis Tchinks et sa formation, il est important de comprendre le début de cette histoire. Pour ceux qui ne le savent pas, le vrai nom d'Alexis Tchinks est Isaac Moyambo. D'origine congolaise, il est né le 4 janvier 1999 à Évry, une ancienne commune française, située à 26 km au sud-est de Paris, dont les habitants sont appelés les Évriens. Alexis Tchinks est donc un Congolais de souche et un Évrien. Selon sa biographie sur Wikipédia, il est également joueur de basketball, ce qui mérite d'être souligné. Il commence le basket tardivement, à l'âge de 17 ans, et devient en seulement 2 ans un joueur professionnel au sein du club de basketball les Sharks d'Antibes. Passer de débutant à professionnel en 2 ans est assez impressionnant. Cependant, nous ne nous attarderons pas sur son parcours de basketteur, car il n'était pas très connu dans ce domaine. Il est surtout reconnu pour ses vidéos sur Internet, où il se présente comme coach en séduction et en finance. Ses premières vidéos portaient sur la drague de rue, où il montrait à des hommes peu sûrs d'eux des techniques pour approcher les filles facilement et sans crainte. Étant de nature narcissique et cherchant à se distinguer avec une image de séducteur sous prétexte d'être un homme charismatique, il a réussi à influencer certaines personnes. Cependant, d'autres ont mal réagi à ses propos, qui ont commencé à devenir critiques envers le genre féminin. Alexis Tchinks se présente alors comme un homme alpha, charismatique et un dragueur incontournable. Un personnage inspiré du pseudonyme Alexis Tchinks, du nom d'un personnage fictif interprété par le célèbre acteur Will Smith dans le film Hitch, expert en séduction, sorti en 2005. C'est un personnage très controversé, connu pour ses punchlines et ses attitudes ultra provocantes, voire détestables. L'une des polémiques les plus marquantes de l'époque concerne ses propos. Déjà, je le dis souvent, une femme, après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? À partir du moment où tu as la force d'un gamin de 11 ans, que fais-tu dehors après 22 heures seule? Ça n'a aucun sens. Mais les femmes ne veulent rien entendre. Les femmes ne veulent pas voir la vérité. Les femmes s'en foutent totalement parce que les femmes veulent un monde idéal. Les femmes rêvent d'un monde qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Je préfère le dire, je vais être clair, le monde que vous imaginez, le monde que vous espérez n'existera jamais.
l'être humain ne changera pas. Le monde ne fonctionne pas comme cela. Il ne tourne pas comme cela. Ça ne fonctionnera pas. Le monde restera ainsi. Alors, fermez-la, arrêtez de vous victimiser et commencez déjà par vous protéger. Ça serait déjà un premier step. Moins vous exposer aussi, ça serait bien. Commencez déjà par faire des efforts. Ça sera un bon début. Parce que essayer de changer les mentalités, bonne chance. Ces propos, qui ont suscité de nombreuses réactions et même un débat dans l'émission « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna. La dernière controverse que nous pouvons mentionner, et que vous avez probablement déjà vue dans l'introduction de cette vidéo, concerne le fait qu'il n'a pas payé les personnes qui ont travaillé pour lui, notamment ses monteurs vidéo et créateurs de miniatures. Comment un homme qui prétend être riche et avoir de l'argent peut-il être incapable de payer ses employés ? Si vous examinez simplement la mentalité de cet individu, vous verrez que ses conseils peuvent être très nuisibles, surtout pour les jeunes et les adolescents qui n'ont pas encore une vraie connaissance de la vie. En le suivant aveuglément, il pourrait développer des idéologies erronées et adopter un mauvais comportement dans la société. Écoutez par exemple les conseils qu'il donne aux entrepreneurs. Tu commences à faire tes premiers 10 000 euros, t'es en France, ne paie pas tes putains d'impôts. Le fisc, c'est des bouffons. Voilà, je le dis. Pour parler brièvement de son modèle d'affaires, il s'agit principalement de vendre des formations qui, selon lui auraient rapporté jusqu'à 1 million d'euros. Ces formations portent sur des sujets comme la séduction, comment aborder une fille, comment draguer, ou encore comment avoir de l'estime de soi. Si vous êtes curieux, vous pouvez jeter un coup d'œil aux différents chapitres par vous-même. Il propose également une formation qui promet la liberté financière. Nous n'avons pas acheté ces formations ni suivi ces cours pour en faire une critique, mais il est fort probable que de nombreuses personnes se soient fait arnaquer par ces formations, qui n'ont pas vraiment la valeur qu'il prétend leur attribuer. Tu vois, dans cette page-là, on avait une vidéo. Déjà, je me disais qu'il y avait un truc qui clochait, c'est que, regarde la vidéo charismatique, si je regarde une première vidéo, c'est une vidéo introduction. Déjà, la moitié de la vidéo, c'est juste des plans du paysage, avec une musique à fond, style cinématique et tout. Et après, en fait, ces vidéos, ça entre 4 et 8 minutes, et il raconte sa vie. C'était exactement ici, mais il a tout supprimé, il y a 2 semaines. C'est la seule chose que je regardais encore dans School Addict. Et le problème, c'est que, là, je voulais retourner sur School Addict, et je vois qu'en fait, même ces vidéos-là ne sont même plus disponibles carrément. Et on continue à payer et tout, aucune information. Et donc quand je retourne, toutes les vidéos ont été supprimées. Si vous suivez les créateurs de contenu américains, il est difficile de ne pas remarquer la similitude frappante entre Alexis Shanks et Andrew Tate. Andrew Tate, pour ceux qui ne le connaissent pas, est une figure controversée, célèbre pour ses opinions tranchées et son attitude provocatrice. Il se présente comme un « mâle alpha », un terme utilisé pour décrire des hommes qui se considèrent comme dominants et supérieurs, en particulier dans un contexte où les mouvements féministes cherchent à établir l'égalité des genres. Ce type de masculinité, souvent empreinte de mépris pour les femmes et de glorification de la domination masculine, trouve écho chez des individus en quête de pouvoir et de reconnaissance. Andrew Tate a gagné en notoriété grâce à ses punchlines provocantes et ses conseils sur l'argent, mais aussi par ses positions polémiques sur divers sujets sociaux. Sa popularité est telle qu'elle lui a permis de rassembler une armée de fidèles, malgré son bannissement de plusieurs plateformes comme YouTube, TikTok et Instagram. Ce qui est fascinant, c'est que même en étant absent de ces réseaux, son influence reste omniprésente grâce à ses adeptes, qui continuent de diffuser ses messages. Ces derniers publient massivement des extraits de ses vidéos, générant des milliards de vues sous des hashtags populaires, faisant ainsi de lui une figure incontournable dans certaines communautés en ligne. Ce phénomène ne se limite pas seulement à Andrew Tate. Alexis Shanks, inspiré par cette approche, adopte un modèle similaire mais dans l'univers francophone. Il se positionne comme un mentor pour les jeunes hommes, en leur offrant des formations soi-disant révolutionnaires. Ces formations, selon lui, leur donneraient les clés pour réussir dans la vie, que ce soit en matière de séduction, de développement personnel ou de liberté financière. Mais en creusant un peu, on découvre que ces formations ne sont souvent qu'un assemblage d'idées recyclées et de conseils superficiels, bien loin des promesses alléchantes qu'elle affiche. Le business model de ces gourous repose sur une mécanique bien rodée, attirer des jeunes impressionnables avec des promesses de richesse rapide et de transformation personnelle. Mais pour véritablement réussir avec ces formations, il ne suffit pas de les suivre. Il faut à son tour devenir un promoteur de ces mêmes programmes. Cela s'appelle de l'affiliation. Le dernier module de ces formations incite fortement les participants à recruter de nouveaux adhérents, à en parler à leur entourage, et même à créer du contenu promotionnel pour les réseaux sociaux. Il s'agit d'un système de marketing pyramidal déguisé,
où les véritables gains ne viennent pas de la valeur intrinsèque des cours, mais de la capacité à enrôler de nouvelles personnes dans ce cycle sans fin. Andrew Tate pousse ce modèle encore plus loin en s'entourant de coachs dans différents domaines, tels que l'e-commerce, la finance et le développement personnel. Ces coachs sont chargés de dispenser la majeure partie du contenu des formations, ce qui crée l'illusion d'une expertise omniprésente. Pourtant, derrière cette façade se cache une réalité plus troublante. Les participants paient pour des conseils qui, bien souvent, ne proviennent même pas de Tate lui-même, mais de personnes recrutées pour donner un semblant de légitimité à ces programmes. Mais attends, il y a un problème là. On peut pas poser nos questions directement au formateur. What? En plus, il y a un point à préciser, c'est que Andrew n'apparaît dans aucune de ses formations. Du coup, je suis un peu déçu. On observe une pratique similaire chez le youtubeur Yomi Denzel dans ses formations qui utilisent exactement le même principe. Ce stratagème est non seulement trompeur, mais aussi potentiellement dangereux. En suivant aveuglément ses conseils, de nombreux jeunes risquent de s'engager sur une voie qui les éloigne de la réalité. Au lieu de développer un esprit critique ou d'acquérir des compétences véritables, ils se retrouvent à promouvoir un système qui les exploite. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses vidéos et témoignages commencent à émerger, accusant Alexis Shanks d'être un escroc. Ces vidéos exposent les failles de son modèle et alertent les jeunes contre les dangers de tomber dans ce piège. Si vous pensez que cela pourrait être le cas, n'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. Ce genre de discussion est crucial pour démystifier ces figures et protéger les jeunes générations des illusions dangereuses vendues par ces pseudo-gourous. Il est indéniable qu'Alexis Shanks a su se faire remarquer. Il s'exprime avec aisance et confiance, ce qui lui a permis de se forger une réputation solide. Cependant, il est crucial de ne pas se laisser aveugler par cette façade. Certes, certaines de ces affirmations reflètent des vérités sur notre réalité, mais d'autres sont profondément problématiques et méritent d'être traitées avec prudence. Il est essentiel de faire preuve de discernement face à ces conseils. Vous ne pouvez pas tout accepter sans réfléchir, comme un mouton suivant aveuglément le troupeau. Bien que quelques vérités se glissent parfois dans ses discours, la manière dont il présente ses idées est souvent teintée d'arrogance et d'un excès de confiance en lui-même. Cela peut sembler séduisant pour certains, mais il faut garder à l'esprit que cette attitude peut aussi être trompeuse. Alexis Shanks est une figure controversée, admirée par certains et détestée par d'autres. À l'instar de son modèle Andrew Tate, il s'est attiré l'attention et suscité des réactions fortes. Cette capacité à polariser l'opinion publique est indéniablement une qualité, mais elle ne doit pas masquer les dangers potentiels de ses enseignements. Même si certains de ses conseils peuvent être pertinents, surtout si vous êtes capable de faire la part des choses, il est essentiel de rester critique et de ne pas tout accepter comme une vérité absolue. Le charisme d'Alexis Shanks ne doit pas donc vous faire oublier que ses propos sont souvent teintés de controverses et qu'ils ne sont pas toujours en phase avec la réalité. Pour conclure, une question reste en suspens. Un homme réellement riche et accompli a-t-il vraiment besoin de constamment se mettre en avant pour prouver sa valeur? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer, et si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à regarder également cette autre vidéo. Merci.